Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet chaque semaine, vous le savez, de nous balader dans notre beau département avec au programme ce soir pas de commune, mais nous allons évoquer notre département chéri avec le président du conseil départemental, Dominique Leménaire, qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade ou plus exactement un inventaire du patrimoine qui appartient au département de la Sarthe, les routes, les ponts, les écluses. Mais pas que. Vous le verrez, le patois de la semaine sera assuré ce soir par Maître Fernand Lejar, qui à nouveau ce soir dans son interview va tordre le cou aux anglicismes. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, un homme de culture que j'aime recevoir régulièrement et plus que jamais cette année. Mais qui est-il? Eh bien vous le saurez dans une poignée de secondes, juste après le générique. À tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur. Vous le connaissez bien, Philippe Corbet. Bonsoir, bienvenue Philippe. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir, directeur, metteur en scène, comédien au sein du théâtre de l'Actalia, théâtre de 50 places au cœur du Vieux-Mans, qui après 30 années d'existence a dû fermer définitivement ses portes aux spectateurs suite au passage d'une commission sécurité début septembre dernier. Il a fallu réorganiser, trouver des solutions pour que la saison ait lieu. C'est le cas, on va parler évidemment notamment de ce spectacle. On invite les gens à aller à la salle des concerts, ça sera jeudi soir. Jeudi soir, c'est les concerts de Charolo Schmidt, on va dire la référence du jazz manouche. Malheureusement, c'est complet. C'est complet. Alors heureusement pour le spectacle, mais pour les gens qui voudraient nous rejoindre, c'est déjà complet. Bon on suivra ça, on parlera du reste de la programmation sur l'antenne ce soir. Est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner comme co-animateur ce soir ? Avec plaisir. On a eu tellement peur de ne plus mettre les pieds sur ce plateau, étant donné qu'on nous a annoncé la fin de l'Actalia, mais voilà, c'est avec d'autant plus de plaisir que... Je vous promets, ça ne sera pas la dernière fois. Direction le lieu du soir. Pour cela, on va reprendre la charade du lieu mystère de la semaine dernière. Mon premier est le plus beau parmi les 101 existants et ce qui nous rend fiers dans cette émission. Mon tout et mon lieu du soir, c'est... La Sarthe La Sarthe, ouais, l'MTV. La Sarthe, on y va. J'étais parti. Allez, on va parler de la Sarthe ce soir avec quelques chiffres. Pour démarrer, regardez, 566 506 Sartoises et Sartois, 354 communes, 21 cantons, 6206 km². Bonsoir Dominique Leménaire, bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président du conseil départemental. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité, c'est la tradition. Allons-y. Vous êtes né en 1958 au Mans. Vous êtes président de ce conseil départemental depuis 2015. Vous êtes juriste de profession. Vos passions, la musique, mais aussi la nature et la photographie. Alors, je suis allé sur votre Instagram et vous associez nature et photo régulièrement. On va le voir à l'image, des biches, des papillons, des grenouilles. De jolis commentaires bucoliques pour accompagner ces photos. Et puis, alors Philippe, est-ce que vous connaissez la pudibonde Callitheara pudibunda? Ce serait bien une chenille. On vient de vous mettre ça à l'image. Grâce à vous, j'ai découvert sur votre Instagram. Oui, elle a un petit côté tuné qui est assez intéressant, effectivement. Donc on trouve ça en forêt, en Sarthe? Oui, tout à fait. Elle était sur ma boîte à lettres, vous voyez, comme quoi... Donc régulièrement, il faut suivre Dominique Leménaire pour voir la belle nature sartoise. Vous écoutez aussi de la musique et vous jouez même du piano, m'a-t-on dit. Ça m'arrive, oui. Bon, j'ai pas prévu de piano, donc vous ne jouerez pas ce soir. Un mot, avant de parler évidemment de la Sarthe, sur votre belle carrière politique. Vous avez vous occupez de nombreux mandats, notamment celui de député de 2002 à 2017. 3 mandatures sous 3 présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. On a quelques images qu'on a récupérées de votre dernière mandature. C'est en 2012, avec notamment, on va le voir, cette image de votre bureau. Il paraît, m'a-t-on dit, que vous aviez un lit que vous pouviez mettre dans votre bureau, c'est ça? Oui, bien sûr, mais c'était le lot de tous les députés qui avaient une armoire lit, en fait, et le lit était dans le placard. Voilà, donc on pouvait dormir sur place. On l'utilise souvent, du coup, ce lit d'appoint? Quand il y a des séances de nuit, oui, ça se termine 2-3 heures du matin, donc c'était plus facile de rester sur place, oui. Un mot sur ces années à l'Assemblée nationale. Quel est le moment le plus fort que vous ayez vécu entre 2002 et 2017 au sein de cet hémicycle, s'il y en avait un à retenir? C'est assez difficile à dire, mais c'est sûr que le sujet des attentats a été 2015. Un moment particulier et dramatique. Il y en a eu d'autres sur lesquels, évidemment, on avait moins d'importance, mais le travail parlementaire est un travail assez particulier parce qu'on est souvent saisi de textes dans l'urgence.
et ce passe forcément ceux sur lesquels on travaille le plus. Donc moi, j'étais plutôt sur un certain nombre de préoccupations dans un certain nombre de domaines pour lesquels j'ai travaillé. Et effectivement, présenter ces rapports à l'Assemblée, c'est aussi un moment important. Donc j'ai trouvé que ces moments-là étaient importants. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur ce tohu-bohu de cette Assemblée nationale ? Je crois que je suis comme beaucoup de Français, quelquefois affligé de voir le comportement de parlementaires qui sont censés représenter tous les Français et qui ne donnent pas la meilleure image en ce moment. Bon, on va parler de la Sarthe ce soir. La Sarthe, on la connaît. Quelques images que vous allez commenter, monsieur Le Ménère. Regardez ces images, notre département, on y va. La Sarthe, je le disais, 354 communes. 354 communes, un grand territoire avec une surface dominante de forêt, plus de 113 000 hectares, donc c'est quelque chose, kilomètres carrés d'ailleurs par hectare. Mais un patrimoine aussi bâti très important, on le voit, l'abbaye royale de l'Épau, le château du Lude, etc. On a vraiment une grande diversité, une grande richesse des paysages naturels, bâtis. La course emblématique des 24 heures du Mans, bien sûr, le Mans classique, des productions agroalimentaires, une agriculture et un élevage très important, puisque c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont concernés, puis une activité économique qui est le tourisme également, qui est une chose importante pour notre département. On va en reparler évidemment dans le cadre de cette émission. 3 actualités, Philippe, vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître devant vous. Raccordé, Allô Maman Bobo ou Notre Reine. On commence par quoi ? Notre reine. Notre reine, pour évoquer cette exposition exceptionnelle qui va démarrer samedi au sein de l'abbaye royale de l'Épau à l'occasion de la sortie de cette BD exceptionnelle sur la reine Bérengère. On va pouvoir, les téléspectateurs vont pouvoir la gagner dans quelques instants. Une exposition et une BD que vous avez voulu, vous, conseil départemental, parce qu'on la connaît assez mal, notre reine, en soi. C'est le fruit d'abord d'un travail assez important d'universitaires qui ont fait, dans le cadre de la restauration de l'abbaye royale, ces recherches et qui nous ont permis d'avoir plus d'enseignements sur la vie de cette femme fondatrice de l'abbaye. C'est une abbaye fondée par des femmes, c'est assez rare. Et aujourd'hui, avec un gisant qui a été resitué dans l'abbatiale, on a pu redécouvrir un certain nombre d'éléments. Et donc on s'est dit, il faut raconter cette histoire. Et à travers une recherche un peu plus scientifique, j'allais dire, on a dit la meilleure façon sans doute c'est de faire une bande dessinée avec également un dossier qui est présent dans la bande dessinée. Il y a à la fois le côté bande dessinée, mais il y a également un côté documentaire qui se trouve dans la deuxième partie de ce livre. Et je voudrais féliciter tous ceux qui l'ont permis, bien sûr, le dessinateur Bruno Rocco, voilà. Olivier Renaud et puis 3 historiens qui ont travaillé. Exactement, qui ont travaillé et qui, croient, ont obtenu un beau résultat. Et donc, nous allons compléter la chose en ayant une très belle exposition qui va s'ouvrir très prochainement dans l'abbatiale. Samedi prochain, ça sera jusqu'au 13 mars prochain. Et puis, lancement de la BD officiellement, ça sera dimanche à l'abbaye royale de l'Épau. Vous allez peut-être pouvoir la gagner, la BD, dans quelques instants, si vous répondez au vrai-faux. Pour l'heure, raccordé ou Allô Maman Bobo, Philippe ? Allô Maman Bobo. Bon, on va parler des élus du département de la Sarthe qui ont voté le 21 octobre dernier à l'unanimité un nouveau plan santé pour les 4 prochaines années. Chaque 4 prochaines années, l'enjeu, lutter contre la désertification médicale du territoire. Situation délicate du département, on le sait, on fait partie des 5 départements les plus défavorisés en la matière. Quelles sont les actions concrètes de ce nouveau plan de santé qui a été voté ? Alors, ce plan, en fait, il se situe dans la continuité de l'actions que nous avions déjà engagées. On a été parmi les premiers départements à mettre en place des plans pour lutter contre la désertification médicale. Il y a 90% des départements français qui sont dans cette situation. Et donc, nous avions lancé les maisons médicales, les aides à l'installation, les bourses pour les étudiants, les primes et tout ce qui accompagnait, en fait, l'installation. Et on a pu, en fait, faire le diagnostic de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Et on a pu toiletter ce nouveau dispositif. Donc aujourd'hui, on voit bien que la pénurie des médecins nous oblige à trouver des solutions intermédiaires. Alors, ça passe dans 2 domaines. L'urgence, d'abord, qui relève bien de la compétence de l'État. On est dans un domaine particulier avec besoin d'une couverture nationale. L'urgence, c'est quelque chose de prioritaire. Et on a aujourd'hui des services d'urgence qui ferment. Et donc, il appartient à l'État de trouver les moyens de le faire. Et puis, il y a la deuxième partie qui est celle de la médecine générale, vers laquelle chacun se tourne lorsqu'il a un petit problème de santé. Et là, on voit bien que la désertification s'amplifie avec les départs en retraite. Donc on a essayé de conjuguer un certain nombre de dispositifs,
les aides aux maisons médicales, au matériel, les kinés, les installations de dentistes, de médecins généralistes, bien sûr, mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Ouais. Alors, le Medibus va effectivement faire partie de ce procédé, mais on va aller plus loin avec les infirmières de pratique médicale avancée, puisqu'on voit bien qu'il y a un resserrement des compétences. C'est-à-dire que certaines compétences qui étaient exclusives pour les médecins vont devenir plus abordables pour d'autres praticiens, et ils vont permettre de faire le lien, comme d'ailleurs les unités mobiles infirmiers urgentistes aujourd'hui qui sont capables de prendre le relais lorsqu'il n'y a plus de médecins urgentistes. Puis dernier point, c'est effectivement, comme les pharmaciens l'ont fait depuis un certain temps, l'installation de cabines de télémédecine qui permettent d'avoir des diagnostics en vidéo. On a couvert le département en fibre optique et aujourd'hui donc la qualité du réseau est suffisante pour le faire. Et donc, de la même façon, on mettra en place un Medibus, dans lequel il y aura une cabine avec une infirmier ou une infirmière de pratique médicale avancée qui sera là pour accompagner le patient et pouvoir exposer les problèmes qu'il rencontre à un médecin qui sera à distance. Raccordé pour finir, vous l'avez dit, vous parlez de cet objectif souhaité et atteint, celui de l'arrivée de la fibre optique pour tous les foyers sarthois en 2022. On peut le dire, tous les foyers sarthois sont maintenant aujourd'hui raccordables à la fibre optique. C'est ça. Alors, il y a une distinction à opérer dès le départ, c'est-à-dire que la ville et la communauté urbaine du Mans, enfin en tout cas 20 communes, et puis la ville de Sablé sont aujourd'hui dans un dispositif particulier qui est réservé à Orange. Le déploiement se fait par Orange, donc là, c'est pas du tout le département. Nous avons fait le choix d'aller là où les opérateurs n'allaient pas, afin qu'il n'y ait pas de fracture numérique dans le département, c'est-à-dire leur permettre d'avoir à Chahaigne ou à Rouperou-le-Coquet le même service et un raccordement. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ensemble du territoire est raccordable. Ça veut dire qu'il suffit d'appeler l'un des 12 opérateurs qui sont présents sur le réseau pour que s'enclenche la mise en œuvre du raccordement fibre optique. Alors la fibre optique en débit 40 fois plus rapide que la DSL qui utilisait l'ancien réseau téléphonique en cuivre, c'est bien de le rappeler parce qu'on parle souvent de fibre optique sans comprendre ce que c'est. Donc maintenant, qui va d'ailleurs disparaître. Qui va disparaître, parce bien que évidemment. Ce réseau cuivre a fait son temps, on va dire. Philippe, est-ce que vous êtes prêt à jouer et à gagner des cadeaux? Oui, enfin, on ne joue pas toujours pour gagner, mais Eh ben, ce soir, faut c'est le vrai faux du département. Des affirmations, si vous avez plus de bonnes réponses, on vous offre un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on offre à Philippe Corbet ce soir, Monsieur le Président? Je ne sais pas, il y a un certain nombre de choses qui sont liées au département, donc il choisira. Voilà. Plein de cadeaux. On y va. Le point culminant de la Sarthe se trouve dans les Alpes-Mancelles, vrai ou faux? je dirais oui, bah sans oui, évidemment. hésitation. Bah non, c'est faux, c'est le belvédère de Persaigne. 340 mètres. Il y avait un piège. Bah ouais, je commence fort. Le département de la Sarthe est dans le top 5 des départements en termes de superficie. Philippe, on se concentre. Oui. Alors là, j'aurais dit non, mais on va me contredire. Non, c'est faux. 38e place, le top 3, je vous le donne, la Gironde, les Landes et la Dordogne. Au niveau de la région, c'est le Maine-et-Loire qui est en 15e position et la Loire-Atlantique, 18e position. Troisième affirmation, ça va le faire, hein, Philippe. Des spaghettis de fraises accompagnés de fromage blanc et miel et la recette de collégiens sartois qui a reçu le prix de l'innovation dans le cadre d'un concours culinaire. Et on n'aide pas, Monsieur le Président. C'est vrai, ça me tente bien. C'est vrai, le défi éco-marmiton que vous organisez? Oui, c'est ça, c'est toujours dans le même procédé d'éducation au goût. Hein. On a aujourd'hui des chefs de restauration dans nos collèges. Hein. Dans tous nos collèges, on essaie de faire des circuits courts. J'avais fixé un objectif de 80% de produits circuits courts. Et donc, l'éducation au goût, ça passe aussi par l'aide de grands chefs qui viennent préparer un certain nombre de plats et qui donnent envie aux élèves de faire de même. Quatrième affirmation, Philippe, le stade MM Arena prendra le nom de Sarthe Arena à partir de janvier prochain. Vrai ou faux? Alors, si on s'intéresse un peu au sport, on va dire que c'est faux. Non, c'est faux. Mais je voulais parler avec vous des missions dans le cadre des 10 enjeux 2021-2030 définis par le département, notamment en termes d'attractivité, soutenir les sports de haut niveau, les 24 heures du Mans, évidemment, la professionnalisation des clubs et des comités sportifs. Ça fait partie de vos missions aussi? Oui, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'animation du département nous concerne. Alors, je le disais tout à l'heure sur le plan touristique, sur le plan sportif également. On a une aide aux équipements sportifs qui est importante. D'ailleurs, le taux d'équipement du département est un taux qui
qui est supérieur à la moyenne régionale et nationale. Cependant, les équipements vieillissent, il faut les adapter, il faut faire en sorte de rester au meilleur niveau. Et puis parmi ces équipements, il y en a qui sont aujourd'hui de très haut niveau. Je pense notamment au pôle européen du cheval qui aujourd'hui va pouvoir accueillir des compétitions de niveau international et on accueille déjà, et notamment dans le cadre de ces Jeux olympiques. La gestion des appels au 18 est faite par le département. Vrai ou faux, Philippe? 5e affirmation. Pour moi, elle ne serait pas faite par le département. Le département a sûrement un regard dessus, mais ce n'est pas elle qui le gère directement. Si, c'est vous. C'est vous êtes le président du conseil d'administration du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui en fait est géré par un conseil d'administration composé majoritairement par le département, mais aussi par la communauté urbaine du Mans et les représentants des communes et intercommunalités. Donc c'est entre les deux. Oui, donc on va donner un point à Philippe. Voilà. On est gentil. Voilà. Sarthe-et-Delà est le nom de la dernière campagne de promotion du département en hommage à mon émission Sarthe-et-moi-de-là. Vrai ou faux? Ça aurait été gentil pour vous. Ouais, c'est clair. Je vous aide, Philippe. C'est faux. Lancez-vous en Sarthe. C'était affiché un petit peu partout, évidemment, avec des personnalités qui font le bonheur de notre département. 7e affirmation, la Tour Eiffel est une propriété des départements français, donc de la Sarthe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je suis à peine incapable de répondre là. Pourquoi des départements français? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Bon, j'irais non. Hein. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, là, je ne sais pas pourquoi vous avez posé une question. J'avais envie. Alors, vous savez qu'il y a une petite tour Eiffel qui est à Mamers. C'est vrai. Sur le c'est vrai. toit d'une maison. Et voilà. Non, je voulais parler de l'abbaye royale de l'Épau. On aura l'occasion d'en reparler avec Pascal Marie. Un des constructeurs de la tour Eiffel est sartois. 8e affirmation, le département a pour projet de créer une forêt d'arbres sur le domaine de l'abbaye royale de l'Épau, une forêt de 354 arbres dont chacun portera le nom des 354 communes sartoises. Alors pour moi, ce serait une très bonne idée. Excellente, hein. Donc je vote pour, mais voilà, on va dire que c'est... Non, c'est une grosse bêtise, mais j'aime bien mon idée en fait. Ouais, ce serait bon. Oui, alors il y a déjà beaucoup d'arbres. Il y a déjà beaucoup d'arbres Donc, à l'Épau. Et on a également planté un verger conservatoire avec plus d'une centaine d'arbres avec les croqueurs de pommes, qui constituent aujourd'hui d'ailleurs un bel espace de plus de 5000 m². Donc on a déjà planté beaucoup. 9e affirmation, le fondateur du Maine Libre a été président du conseil départemental. C'est pas moi. Non, c'est pas Monsieur Le Ménère. C'est fort possible. C'est vrai. Max Boyer, qui a été président du conseil... Conseil général du canton de Maillé. Exactement, il a été maire de Maillé aussi. On lui doit évidemment le rachat de l'abbaye royale de l'Épau. C'est lui qui a créé aussi cette antenne qu'on voit à Maillé, cette énorme antenne relais. C'est grâce à Max Boyer donc, qui a créé le Maine Libre. 10e affirmation, le département a reçu un hashtag d'argent afin de récompenser son agilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'était en 2018. Voilà, récompenser tout ce que vous faites, notamment régulièrement, on en parle à l'antenne, ce concours d'Instagrammeurs dont les meilleures photos sont affichées sur l'hôtel du département. Oui, tout à fait, et qui d'ailleurs va avoir une nouvelle édition très prochainement. Là, on a sélectionné déjà, il y a eu pas mal de participation, plus de 200 je crois, et on a encore de très très beaux clichés sur la Sarthe et le département. Oui, peut-être que vous allez pouvoir concourir avec les photos que vous prenez. Qui vous dit que je n'y ai pas déjà concouru? C'est un pseudo. Merci beaucoup. 8-2, grande victoire. Bravo Philippe. Vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Vous allez choisir pendant la pub et nous on se retrouve pour la suite avec Pascal Mariette. Vous ne bougez pas, à tout de suite.